Alors ce film, c'est le résultat d'une histoire que j'ai avec le Brésil, qui est une vieille histoire. Et j'ai beaucoup d'affection, beaucoup de respect pour ces peuples indigènes du Brésil, que j'ai connus il y a 30 ans. J'avais beaucoup d'espoir qu'avec tout ce qu'on appelle la résilience aujourd'hui, que les peuples indigènes du Brésil retrouvent la grandeur qu'ils ont eue et ça n'a pas été le cas. Et les récentes élections au Brésil ont fait que leur condition s'est dégradée très rapidement. Et j'ai voulu faire un film donc, qui rappelle au monde en fait quel était le rôle de ces peuples indigènes dans la construction de l'Amérique du Sud et dans la construction du Brésil principalement. L'origine redonne à ces peuples indigènes retrace le rôle qu'ils ont eu, l'importance qu'ils ont eue et montre cette science et cette somme de connaissances qu'ils représentent et qui fait qu'ils sont un patrimoine pour l'humanité. Vous le montrez par rapport à l'arrivée justement de l'Africain et de la rencontre de l'Indien brésilien, qui sont à l'époque des Indiens natifs. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu une mixité? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le Brésil est aujourd'hui le pays le plus métissé du monde. Et ce métissage donc est à l'origine la rencontre de ces Indiens et de ces gens venus d'Afrique. Et les Indiens, et ils le racontent très bien, donc ont aidé les Africains qui s'enfuyaient des plantations, les ont aidés à survivre, leur ont appris, leur ont enseigné la nature, la forêt, etc. Et aujourd'hui, donc, tous les Brésiliens, ou l'immense majorité des Brésiliens, sont les descendants de ces deux personnages que j'ai inventés dans ce film, de Anaï et du prince Muntagabayo. Ce sont leurs ancêtres. J'ai imaginé une espèce de mythe d'Adam et Ève du Brésil moderne. Vous avez parlé du passé, c'est-à-dire ce qui s'est passé à l'époque, quand les premiers Africains sont arrivés, donc la mixité. Est-ce que ces gens, ces métis, est-ce qu'ils ont un avenir maintenant au Brésil? Alors le métissage est une chose inéluctable, hein, c'est quelque chose, c'est un processus qui se met en route et puis qui ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, le Brésil est un pays, donc, c'est le pays le plus métissé au monde, mais malgré ça, il y a de la ségrégation, de la discrimination, et le Brésil d'aujourd'hui pratique la discrimination contre les peuples indigènes qui sont en fait à l'origine de ce peuple. Et ça, c'est absolument incohérent et inconcevable. Et inacceptable. Donc j'ai fait ce film pour rappeler aux Brésiliens quelles étaient leurs origines. Et quand les Brésiliens ont vu ce film, ils l'ont beaucoup aimé. Et justement, est-ce que ces gens ont un espoir d'avenir? Oui, je crois que partout dans le monde, il y a ce phénomène qu'on appelle la résilience, qui est devenu un mot très à la mode, et qui est une espèce de réaction à cette globalisation, à cette mondialisation dans laquelle on a essayé de nous entraîner, cette espèce de creuset dans lequel on a essayé de fondre toutes les cultures et tous les peuples. Aujourd'hui, cette fameuse résilience, qui est un mot très à la mode, évoque la réaction que les communautés ou que les peuples ont un petit peu partout dans le monde face à cette espèce de globalisation, de mondialisation, ce creuset dans lequel on a voulu fondre toutes les cultures. Et aujourd'hui, il y a plein de cultures, de peuples, de communautés qui remontent à la surface, qui émergent et qui disent non, 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 n'oubliez pas, on existe, on a des racines, on n'est pas n'importe quel peuple, on est un peuple qui a une importance et les peuples indigènes du Brésil aujourd'hui pratiquent cette résilience. Et c'est pour ça que Raoni est revenu à la charge, que ces peuples, que ces chefs, ces caciques Kiriri sont aujourd'hui en France, justement pour rappeler au monde qu'ils sont un peuple, qu'ils sont
qu'ils portent des traditions et qu'ils font partie du patrimoine de l'humanité. Merci beaucoup.